Amélie fatigue moi la femme au tribunal. Ouais, vous allez cotiser toute une vie pour elle. Oui, oui, oui. Parce qu'on fait. On fait attention. Vous allez cotiser toute une vie. Fatigue là. C'est moi, je mets ça à mon dernier centime. Oui. Pour regagner ma dignité. Parce que nous, on a fait à Amélie. Elle n'a pas besoin de causer avec elle. Je l'ai aussi tranquille. Ne patauge pas qu'à gauche, à droite. Je suis là-bas concentré. Oui, on peut avoir les problèmes de ménage, après on gère ça après. Mes contenances. Tu comprends, non, mes contenances? Tu comprends? Elle avait gâté les produits, les belles bijoux. Vous avez vu, le produit était référencié. Elle vous a montré une boîte. Il y avait quoi? Est-ce que cette boîte-là était identifiable? Elle vous a montré une boîte. Mais quand Gonja a tenu le produit d'Amérique, on a bien vu la référence. Le produit était identifiable. D'accord? Elle va donc expliquer. Ça, c'est un gros manque à gagner. Amélie a saboté les produits de Madame Messan. Madame Messan a eu un gros manque à gagner. Même si elle ne le reconnaît pas. Mais, elle n'a pas présenté un seul produit de Madame Messan. C'est pour ça qu'elle dit que si qu'il a me porter plainte. C'est pour ça qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas présenté. Mais elle a saboté, elle sait qu'elle a saboté. Elle sait qu'elle a saboté. Le Dieu compris là est en train de se charger. On voit que la nature se charge. Le vrai temps, le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. Monsieur Messan, sa femme n'a même plus besoin de discuter. Le Seigneur a déjà vengé. Ouais, même le pardon d'Amélie, on ne veut même pas le pardon d'Amélie. Ne t'excuse même pas. Dieu t'a déjà étalé. Donc là maintenant, tu dois regarder ta dignité. Parce que la femme la femme avec qui tu as coalisé, pour détruire le couple Messan. Et en plus, tu es là, même mystiquement, défends-toi de tous les côtés. Je dis ça, oh. Et ça va qui font ça, dis donc. C'est des copines, non? Marie Promercy. Donc, je ne peux pas être d'accord. Allez dire que oh, c'est gâté. Je suis là-bas chez les Bikoko. Mais à l'heure, si, je ne suis pas d'accord. Écoutez, c'est que j'entre dans l'intimité du couple Messan. Avec Patricia de Toulouse. Je commence à faire les problèmes à M. Messan. Je viens trouver les gens. Je commence à faire les problèmes à M. Messan. Est-ce que Patricia de Toulouse va me supporter? Elle va dire rêve, même si c'est comment. Rêve, même si je t'aime jusqu'à. Je ne vais pas laisser le monsieur là. Parce que je suis avec lui depuis des années. Maman, va comme tu viens avec ta malchance. Même Gossa. Écoutez ce qu'elle a dit. Écoutez. J'ai les boys où tu as me dit que ma petite soeur, calme-toi. Là où j'ai gardé le CD là, personne ne peut trouver ça. Personne ne peut avoir accès à ça. Mais, seulement pour celle-là. Celle-là qui a mangé ton argent. Celle-là qui t'a fait perdre des amis, comme le couple Messan. Elle t'a fait perdre des amis comme le couple. Seulement pour elle, Amélie. Son nom de famille, c'est quoi? Là, je vais prononcer son nom. Écrivez-moi, mettez-moi le nom de famille d'Amélie. Si elle veut me porter, moi, je m'en fous. Mettez-moi son nom de famille. Mettez son nom de famille, c'est quoi? Ouais, la vidéo là. Ouais, Seigneur, c'est quel téléphone? Je vous montre le fils de Madame Messan, qu'on dit que bo. Ouais, Seigneur. Voilà. Je dis, son nom de famille, c'est quoi? Amélie qui? Oh, je te calcule plus ma bique. Amélie qui? Amélie quoi? Voilà, tata Naël me l'a avec moi. Maman, j'ai dit que c'est Amélie qui? Elle s'appelle comment? Vous n'avez même pas le dire si les filles. Parce que je n'ai pas encore crié. Hein. Vous n'avez pas le dire si. Non. Maté a insulté, Maté. Voilà, c'est bon. Non, il ne peut pas faire ça. Donnez à Amélie, mes soeurs. Ouais. Donnez-lui de la force. Donnez-lui de la force. Qu'elle aille jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle raconte les histoires. J'ai porté, je n'ai pas porté, mais cette fois-ci, maman, arrache ta dignité. Prends ta dignité entre les mains de Gossa. Tu coupes, tu arraches ça. Et tu lui donnes une bonne place pour arracher ta dignité. Arrache ta dignité qui est entre les mains de Mondial. Arrache ça avec la force. Oui. Ouais, quoi, ça ne passe pas. Tu as écouté quoi? Il y a quoi? Non, comment tu peux dire que Mondial a été manipulé? Comment? Moi, j'ai dit ça. Mais quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, approximativement. Je dormais, mais tu sais, quand on me pipe de partout que ta femme est énervée, je ne peux pas laisser passer l'énervement. Voilà. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous tes followers. Hein. Et je voudrais dire ici ce soir à toutes les personnes qui se sont manifestées négativement, là, je vais vous bloquer d'office. Jamais. Du coup, tu ne bloques personne. Tu ne bloques personne. Liberté d'expression. Tu ne bloques personne. Non, liberté. Attends, laisse-moi. Attends, c'est comment? Toi aussi, tu deviens rebelle, tu ne parles plus. Non, parle. Voilà. J'ai dit que toutes ces personnes. Oui. Qui se sont manifestées ici, qui ont donné une opinion ici. Oui. Ce n'est même pas une opinion. Oui. Tu vois? Oui. Parce que donner c'est-à-dire,
réfléchir par rapport à une expression, c'est une chose. OK? Oui. Et dire que cette personne est comme ça, c'est une autre. Toutes ces personnes, je les ai notées. Je vais les bloquer d'office. Déjà, les faux profils, ce ne sont pas trop mes amis. Un. De deux, vous qui venez toujours rentrer dans les histoires des familles des gens, vous venez donner des avis à visage couvert, comme si vous êtes les saints, comme si vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie, comme si vous êtes, attends, je sais pas quoi. Attends un peu grave, attends un peu, excuse-moi. Oui. Il y a les gens qui t'ont insisté à mon direct, on t'a insisté dans le fait direct si. Ils se connaissent, non? Moi-même, j'ai plus le temps de tout noter. Je vais les bloquer tout de suite. Non, parce que dans la colère, non, parle d'abord. Parce que je peux être d'accord, parle d'abord. Non, toi, ta colère, hein, tu peux crier jusqu'à Pouma. Je vais te dire que ma femme, calme-toi. Et je vais te dire que ma femme, tes désirs sont les ordres. Tu comprends un peu? Oui. Mais ceux-là là, qui sont venus là, j'ai vu les avis là. Les gens, qui ne me servent à rien dans la vie que je ne connais pas. Je vais vous bloquer d'office et plus jamais je vous verrai sur mon mur. Vous ne me servez à rien. Et vous ne m'avez aidé à aucune guerre parce que je ne vous ai pas appelé. Et je n'ai eu aucune guerre avec qui que ce soit. Vos propos que vous avez l'habitude de tenir partout avec moi, ça ne marche pas. Et je vous ai dit que les faux profils, quand vous êtes sur mon mur, vous avez intérêt à bien vous comporter. Vos changements de version là, comme les gens versatiles avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je viens là à cause de toi. Les faux profils là, ils ne me servent à rien. Je voulais seulement leur dire que j'ai suivi, j'ai lu. Et j'ai, une fois de plus, compris leur versatilité. C'est-à-dire, il ne leur faut pas beaucoup pour changer. Il ne leur faut pas beaucoup. Comme si ils minaient la vie de quelqu'un. Moi, c'est des personnes physiques qui sont proches de moi, que vous voyez se manifester là. J'ai vu Patricia de Toulouse là. J'ai vu Nadège Baba. Je l'ai pas vu, Patricia est là, je l'ai pas vu. C'est Patricia est là. Peut-être qu'elle vient de rentrer. Nadège est là. J'ai vu ma famille là-dedans. Elle ne se manifeste. J'ai vu Flore Chaps là. Elle ne se manifeste pas comme vous qui êtes partout, qui allumez le feu partout. Vous aimez le feu partout, mais vos foyers sont calmes. On ne sait même pas. Je dis un grand frère, tu me dis quoi par là? Parce que je ne comprends pas, tu me dis quoi par là? On ne sait même pas si vous êtes en foyer ou si vous n'êtes pas en foyer. Vous êtes toujours prêt à donner les avis dans des choses que vous ne comprenez même pas. Aïe. Donc, moi, si je suis ici, je me suis réveillé de mon sommeil, je suis sorti de mon sommeil. Ma femme Bikori a quoi? Explique-moi ton problème, c'est ce qui m'importe. Non, grand frère, je te dis que je ne peux pas être d'accord avec toi quand tu veux nous faire croire que c'est Amélie qui a manipulé Gondia parce qu'elle est lettrée. Je dis non. Je dis non. Bon, maintenant, allons pas à pas, parce que toi, tu es quelqu'un de... Je l'ai toujours dit, hein, tu n'es pas facile à vivre. C'est-à-dire que on ne t'amène pas comme on veut. Tu as ta libre, t'assistes si je rentre, si je veux parler comme les autres, utiliser la chromologie, mais c'est plus facile de dire tu as la libre parole. Patricia de Toulouse, ma personne personnelle, ma belle famille qui s'est comportée mal ce soir, je ne les connais pas, qu'ils aillent loin de moi. Elle est où? Je ne rigole pas. Toi, tu me connais, non? J'ai déjà parlé. Et comme j'ai parlé, c'est divorcer. Il faut divorcer. Non, grand frère, franchement, c'est pas un bon jeu. Excuse-moi, hein, mais il fallait que je donne mon avis, grand frère. Non, c'est pour ça que je disais que... C'est pour ça que je disais que tu es quelqu'un qui donne toujours l'avis quand elle n'est pas d'accord ou bien quand elle n'a pas bien compris. Ok, je disais maintenant qu'on va parler de façon intelligente. Hein? On va parler de façon intelligente puisqu'on est là et puis il y a tout ce monde qui écoute. Et c'est pas la première fois que toi et moi on soit en désaccord sur des sujets, mais encore que sur ce sujet qu'on est en train d'évoquer là, on n'est même pas en désaccord. Je crois qu'il y a une compréhension. On ne peut pas être en désaccord. On ne peut pas, à toi et moi, on ne peut pas être en désaccord. Impossible. On ne peut pas du tout être en désaccord, tu le sais très bien. Je crois il y a une incompréhension. Tu vois, je crois qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. C'est pour ça que je voulais te demander. C'est pour ça que je voulais te demander. Les personnes dont on parle, moi, ce groupe-là, parce que toi, tu as l'air de parler d'une personne. Moi, je parle d'un groupe. J'ai appelé ce groupe panier à crabe.
On est d'accord? Mhm. J'ai appelé ce groupe panier à crabe. On est d'accord? Mhm. Voilà. Ce qui veut dire que on ne s'amuse pas avec un crabe. On est d'accord? Mhm. Maintenant, quand on va dans l'analyse profonde des choses, il faut que tu me comprennes bien. Très bien. Je commence. Voilà. Il faut que tu me comprennes très très bien. Très bien. Ouais. Voilà. Enfin. Parce que les agitations, là, les versatiles qui sont là, qui sont toujours prêts à te dire, Parle-moi. toujours prêts à te dire, Rêve, il faut faire attention. On avait dit que vraiment le monsieur. Je dis que vous n'aurez plus l'occasion de crier ça sur mon mur. Ouais, Belle famille ou pas, je vais vous mettre de côté. Moi, je ne suis pas dans la manipulation des faux profils qui ne me servent à rien. Oui. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent et on a toujours eu des décisions intelligentes. Oui. Je crois qu'on a juste, peut-être, je ne sais pas si tu as suivi tout le direct ou tu l'as suivi à partir. Le direct. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime discuter, tu le sais. Et je suis quelqu'un qui aime faire des rapprochements, donc des rapports. Je suis quelqu'un qui rentre toujours dans la profondeur de la réflexion. Ça veut dire que quand on réfléchit, on pose deux personnes, on pose deux corps, et on réfléchit par rapport à ce qu'on connaît de ces personnes. On est d'accord? D'accord. Voilà. Jusque-là, oui. Voilà. Donc, si on part sur le fait que on a une illettrée, je pense, écoute-moi très bien. Hein. Très bien, oui. C'est vraiment une analyse, comment dire, c'est la plus simpliste du monde. Si on part sur le fait que on a une illettrée et on a quelqu'un de rusé, ok? Ok, oui. Voilà. Et que ces deux personnes-là se mettent sur la table. Dis-moi qui va prendre le dessus sur l'autre. Oublions, mais c'est pas que oublions, mettons juste de côté ce qui est en train de se passer. Prenons comme ça. Tu as une personne rusée et une personne qui est illettrée. Qui c'est qui va manipuler l'autre? Je peux te répondre. Exactement. Je peux te répondre. Oui, je t'ai posé une question. Moi, je dirais plutôt, tu as une illettrée et deux rusées. Parce que l'illettrée est plus rusée, selon moi, que celle que tu considères comme rusée. L'illettrée a vendu le piment au camion pendant 20 ans pour le faire être rusé. Tout à fait. Laisse-moi donc continuer. Maintenant, quand tu prends que c'est une rusée et c'est une illettrée, ok? Parce que là, maintenant, j'aborde vers ton sens. Oui. Prenons que c'est une rusée et une illettrée, ok? Et que, de l'autre côté, tu as une rusée et intellectuelle. Oui. Qui n'est pas bête. Parce qu'intellectuelle, ça doit dire beaucoup de diplômes, mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de diplômes. Oui. Tu comprends? Oui. Maintenant, dans la réflexion basique, qui c'est qui va emporter sur l'autre? Une illettrée intellectuelle. Je dis, entre une illettrée rusée et une illettrée intellectuelle, qui c'est qui va remporter? Dans la rue. Ça dépend de quelle lutte. Bah oui, non, écoute. J'ajoute encore un autre agrément. Il y a, comme tu as dit, je prends tes mots hein, pour que toi et moi on essaye de se comprendre. Il y a une illettrée qui est rusée, comme tu l'as dit, et comment dire, une intellectuelle, entre parenthèses, qui est rusée et qui fait semblant, qui fait croire qu'elle a des moyens. Et de l'autre côté, on a une rusée illettrée qui n'a pas d'argent. Quand on rentre dans des explications basiques, qui c'est qui emporte sur l'autre? Grand frère, vraiment, je ne sais pas trop. Bon, rusée intellectuelle. La rusée intellectuelle. Voilà. Donc, je veux juste te dire que les gens ne m'ont pas compris. Peut-être comme toi aussi, tu n'as pas suivi le direct. Ces personnes-là, ces personnes que j'ai appelées le panier à crabe, je ne peux prendre le parti de personne. Tu comprends? Je ne peux prendre le parti de personne. Je ne peux défendre. Ça veut dire, quand je parle de ces personnes, je les mets tous dans le même lot. Parce que ces personnes ont utilisé tous les moyens, comme on aime bien ce mot sur la toile, pour me détruire. Mais moi, je n'aime pas trop ce mot-là. C'est un mot qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. Parce que quand on dit toujours détruire, c'est un trop gros mot, tu vois. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que ce que je vois, moi, personnellement, ça me fait rigoler. Dans la mesure où quand deux personnes se mettent, ou bien trois, se mettent pour combattre quelqu'un, et que tout d'un coup, est-ce que tu me suis? J'ai l'impression que tu ne me suis pas.
Je te suis très bien. Non, mais parce que si tu ne me suis pas, tu ne peux pas me répondre comme il faut. On est en train de discuter, non? Je te suis très bien, grand frère. Ouais, je te suis. Voilà. Tu me suis très bien. Parce que si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. Voilà. Si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. J'attends les questions. Voilà. Donc, et je te rappelle encore que c'est ton énervement qui m'amène ici, parce que j'ai écouté, tu es assez... Voilà. Mais je voudrais déjà te rassurer que je n'ai le parti de personne. Tu comprends? Je ne défends personne. Mais ces deux personnes-là, si elles peuvent se faire justice, c'est bien pour elles. Et pour toutes les personnes qu'elles ont entraînées dans leur histoire. Parce que quand je t'écoute, toi tu as un parti pris, n'est-ce pas? Oui, non, ici là, grand frère, pour cette plainte-ci, je suis avec Amélie Ngonanga. Oui. Voilà. Oui, oui. Tu es avec elle pour une histoire de plainte, non? Oui. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire que prends son parti ou ne prends pas son parti, parce que moi, vous savez tous comment je fonctionne. J'écoute les gens, je n'amène personne à prendre une décision, ou alors je ne convainc pas les gens, surtout quand ça ne nous concerne pas, je vais dire, dans notre groupe. Quand c'est extra, chacun est libre de réfléchir comme il veut. Du moment où ça ne gâte pas l'ambiance de notre cocon, ça ne me dérange pas. Que tu prennes parti. Mais je vais te dire que la personne dont tu prends parti, la personne là dont tu prends parti, tu comprends? Si moi je considère que cette personne que j'ai connue beaucoup bien après que l'autre, ok? Elle a manifesté autant de la méchanceté que de l'autre côté. Pardon. Donc, Attends. Elle a manifesté. Oui. Elle a manifesté que de l'autre côté. Je dis, elle a manifesté autant de méchanceté que l'autre. Oui. C'est ce que je dis, autant. Oui. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, ou alors quand tu connais même quelqu'un, un peu comme toi aujourd'hui, tu es dans la famille, tu prends ton téléphone. Madame Messa, on t'a dit ça. Les gens pourraient te croire parce que tu es à côté d'elle. Et pourtant, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, tu vas mentir parce que tu as une certaine proximité avec ces personnes, que ce soit moi ou Madame Messa. OK? Et l'autre côté que j'avais pris comme une petite sœur. Tu sais pourquoi tout ce qu'elle a raconté ça me laisse à 37 parce que... franchement, ça doit laisser à 37. Voilà. Parce qu'elle ne peut apporter, c'est-à-dire à part le blablatage de la toile, elle ne peut apporter la preuve sur rien du tout. Non, parce que tout ce qu'elle racontait, grand frère, tout ce qu'elle racontait, tout le monde, on sait tous que c'était des histoires à dormir debout. Voilà. On a montré les preuves. Alors tu as donc compris que... Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là, c'est pas à ce niveau le problème. Tu dis, elle a fait autant de méchanceté que l'autre. Oui. Amélie, moi je ne considère pas Amélie comme quelqu'un qui a pénétré ton intimité en tant que tel. Si, mais écoute, justement, ma chérie, c'est là où tout le monde se trompe. Parce que même la personne, écoute-moi très bien, la personne qu'on appelle, que j'ai appelée ma petite sœur, elle est venue chez moi 2 fois. La personne que tu défends est venue chez moi 2 fois. Donc c'est des personnes que j'avais une relation extérieure, qui ne me connaissent vraiment pas. C'est-à-dire on avait comme une relation de bar. C'est-à-dire on se retrouvait que dehors. On n'avait pas d'affinité en tant que tel. Mais le nombre de fois que tu t'es retrouvé dehors avec Gondial, je peux pas. Voilà. C'est pas même. C'est pour ça que mais justement, c'est pour ça quand tu parles d'intimité, c'est pour ça que je veux dire que ces 2 personnes, il n'y a même pas intimité. Il n'y a pas c'est-à-dire, on a été proches, mais rentrer dans l'intimité, ça veut dire que moi, je te parle, par exemple, de mes problèmes avec ma femme, je te parle de mes problèmes avec ma famille, je te parle, c'est ça de l'intimité, je pense, à moins que je me trompe. Si, mais elle vous parlait de ses problèmes intimes. Non, je parle de moi. Je parle de moi à ces personnes. Je n'ai jamais eu de confidence avec ces personnes. C'est clair, je suis d'accord avec ça. Je n'ai jamais eu aucune confidence, mais ces personnes se sont permises de créer des histoires pour faire plaisir à un audimat facebooktique ou facebookal, je ne sais pas comment appeler ça, juste pour le plaisir de parler. Donc, quand toi tu dis que tu prends un... J'aurais voulu que tu dises que je prends le parti de tel va porter plainte, je dis aussi à tel va porter plainte, parce que vous deux, vous avez fait des choses méchantes pour mon mari. Là, je te dirais, ma chérie, c'est bien.
Non, mon mari, je ne veux pas donner de conseils à la maudite ou alors je veux pas, celle-là, je ne veux même pas la sentir. Il veut dire que même la sentir.